Bonsoir à toutes et à tous. Ce soir, on va faire, on prend son temps. On va, on va jouer à la Classical Arena. Et l'idée, c'est vraiment de s'entraîner au processus de réflexion. Donc, c'est aussi pour moi l'occasion de bien stabiliser mon processus, en prendre mon temps, en ralentissant, et donc de préparer gentiment la reprise de la compétition. Donc, je vous invite à partager avec moi cette reprise. Donc, la reprise en réel, donc qui aura lieu en septembre, donc où l'équipe de Cheney va essayer de remonter en National 2. Donc voilà, donc aujourd'hui, l'idée c'est de travailler sur le processus de réflexion. Pas forcément, on a le temps, on a 20 minutes plus 10 secondes, et notamment, on peut pas tout travailler. Et là, je vais faire un effort particulier sur le blunder check, c'est-à-dire qu'une fois que j'ai décidé de mes coups, avant de les jouer, je vais vérifier les échecs, les prises, les menaces dans mon camp qu'a l'adversaire. Donc c'est quelque chose qu'il faut faire à chaque fois. C'est quelque chose sur lequel j'ai pas mal besoin de travailler et de m'entraîner. Donc je vous invite à suivre avec moi cela. J'espère qu'il y aura des parties intéressantes. L'idée, c'est pas simplement de vous montrer des parties, c'est aussi de m'entraîner moi. Euh, Comme l'avait conseillé Michael Botvinnik, il faut analyser ces parties. Et la possibilité d'avoir à les commenter, à prendre le temps de décortiquer son processus de réflexion, c'est aussi quelque chose de très utile, surtout quand on a du temps pour progresser. Bon, trêve de plaisanterie, il est temps de passer à l'action. C'est parti. Alors, je me suis mis de la musique en fond, vous l'entendez pas parce que c'est de la musique de droit, donc j'ai mis, on va le voir un instant, voilà, j'ai mis Hans Zimmer, c'est très bien, c'est un petit peu épique, c'est idéal pour jouer. C'est parti, on a les noirs. Donc, je vais jouer mon répertoire. Donc, ce sera du Sicilien Dragon accéléré. C'est parti. Je vérifie que j'ai bien le micro. Donc, on va jouer la ligne principale. Apparemment, on va pour un petit D4 et la grande ligne. Alors, c'est un peu fort. Je vais baisser. Oula, fou B5. Ça, c'est une nouveauté. Quelle est l'idée de fou B5? Alors, je sais pas. Fou B5. Ça empêche D5, peut-être. Il y a le clouage là, mais ça fait pas grand-chose. Donc, je vais juste me développer. Donc, j'ai plusieurs coups. J'ai E4, cavalier C6. Mais cavalier C6, c'est peut-être ce qu'il attend. Il va faire pion prend, mais c'est pas très dangereux. J'ai cavalier F6 qui attaque le pion ici. Mais il y a E5. Et bon, je vais faire fou G7. Et alors, comme j'ai dit, je travaille le procédé. Donc, sur fou G7, en fait, est-ce qu'il y a des prises? La prise ici, elle donne rien. Je prends de la dame et j'ai donné une pièce. Des, des échanges, il n'y en a pas. Allez, c'est parti. Petit roc, d'accord. Donc là, j'ai deux coups. J'ai soit cavalier C6, soit cavalier F6. Euh, bon. Si je fais cavalier C6, je prends le contrôle de la case D4. Ça va contrôler ici, ici et ici. Mais s'il prend, donc sur cavalier C6, fou prend, je prends comment? Je prends du pion D, ça le fou devient actif. Et après, il peut faire E5 peut-être. Bon, F6. Cavalier C6, fou prend, pion prend, D6. Alors, fou prend, pion prend.
Et puis on prend. Alors il y a deux choix. C'est là qu'il faut savoir comment on reprend. Est-ce qu'on reprend vers le nord et tendance à reprendre vers le centre pour avoir un petit peu plus au centre. Un jour ou l'autre, il fera des 4. Du coup, je prends pousser des 5. Et après, comment je me développe? Et puis on prend, et puis là, j'essaie de faire des 5. Après, il faut que je développe mon cavalier. Mon cavalier, je peux développer comme ça. Si je peux faire. J'hésite. Les deux doivent être à peu près jouables, mais celui-là, il doit être plus ambitieux. Donc, si on prend, j'aime pas trop E5, en fait, je sais pas trop comment continuer, mais sur E5, en fait, simplement, je fais D5, et je prends le centre. Alors, si on prend, bon, en fait, j'ai juste ça à vérifier. Le 5, c'est pas une menace, faut que je me développe, donc, là, je fais D6, peut-être. Non, c'est une faiblesse. L'avantage de prendre du pion D, c'est que j'active mes pièces et que mes pièces sont actives. Bon, je vais prendre du pion D parce que je veux activer mes pièces. Et sur E5, sur E5. Donc, ok, là, l'idée, c'est simplement, il se développe. Donc, j'ai envie de jouer cavalier F6. Donc, dans l'ouverture, il faut développer ses pièces, mettre son roi à l'abri, prendre le centre. J'ai ma part du centre. Mais je dois encore, j'ai deux coups pour roquer. Donc, le coup normal, c'est cavalier F6. Le fou, il est déjà développé le long de la diagonale ici. Donc, sur cavalier F6, E5. Cavalier F6. Non, E5, qui attaque le cavalier. Je fais cavalier D5. Et sur C4, je cavalier B6. Ok, cavalier F6. Donc, E5. Il y a cavalier G4 aussi, je peux regarder. Il y a cavalier G4 qui attaque. Ouais, donc il empêche cavalier G4. Donc là, j'ai plusieurs choix. Je peux faire petit roc, c'est probablement ce que je vais jouer. C'est le coup le plus naturel. Donc sur petit roc, il y a E5. Donc petit roc, E5. Donc le coup le plus actif, c'est cavalier D5. Donc, E5, petit roc. E5, cavalier D5. Et il peut jouer C4 qui attaque le cavalier. Donc, petit roc. E5. Cavalier D5. C4. Et je fais cavalier C7. Et je vise la case D4. Ok, c'est pas si mal. Donc sur C4, il y a pas trop de tir. C4. Alors, j'aime pas du tout C4 parce que du coup, cette case-là devient une faiblesse. Cette case-là, j'ai deux cases pour moi. Ok. Alors, il y a aussi, donc j'ai un avantage statique parce que j'ai plusieurs choses. Déjà, j'ai les deux fous et j'ai une meilleure structure de pion. Ça, c'est une faiblesse et j'ai la colonne 2. Donc, j'ai une meilleure finale. J'ai une meilleure structure de pion et le roi, il est pas impliqué. Donc maintenant, je vais essayer de chercher à échanger les dames. Donc, je termine mon développement. Alors, comment terminer son développement? Bah, simplement, peut-être faux E6. Je sais pas trop comment continuer, en fait. Alors, un plan, c'est ça. C'est que, un plan possible, c'est qu'aller, tac, tac, et tac. Ça, c'est pas mal. Alors, comment on continue? Je trouve comment mettre le fou. En fait, ce fou-là, je sais pas trop où l'activer maintenant que c'est des contraintes. Est-ce que je fais B6? Je pourrais faire B5. B5 fou B7, mais c'est pas terrible. Comment continuer? Toute la question. Alors,
Eh ben, on va y aller doucement. On peut faire donc B5, c'est le changement de structure, mais il faut que je finisse mon développement. Je peux faire B6, fou S6, ensuite essayer de pousser B5. Sinon, je peux faire fou D7. Je ne sais pas. Sinon, je fais B5. Je fais B5, pion prend, pion prend. B5, A5. Je peux faire B5, A5, fois 6. Il va vouloir probablement mettre le fou en F4, c'est une bonne idée. Et j'ai besoin d'un case C7. Où est-ce que je vais mettre la dame? Où est-ce que je vais mettre mes pièces en fait? Je sais pas où je vais mettre mes pièces. Il faudrait faire dame D6. La pression ici. Fou D7. Tour en D8. Tour en E8. Je sais pas. C'est pas si simple. Hein. Alors. Ou alors simplement essayer de mettre le cavalier en D4, comme je disais. Cavalier là, 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 là. Alors je vais faire dame B6 pour faire pression ici. Alors l'idée c'est quoi? C'est cavalier A4. Ah, la menace c'est cavalier A4. Ok. Et là en fait mon coup il est pas très utile. B5. Alors je peux faire cavalier C7 en fait. Et sur cavalier A4, je fais dame A5. Ah mais j'ai ce pion là qui est en l'air. Alors je peux faire tour D8 sur cavalier A4. Comment je défends le pion en fait sur cavalier A4? Je peux pas. Ouais, je fais dame C7 en fait, pour défendre le pion. Je tourne un peu en rond là, je pense que je me crée des problèmes. Je vais simplement pas m'embêter maintenant. Je vais faire... Ok, je vais faire B6. Je vais défendre le pion, c'est logique. Je vais faire fou A6. Tour D8. Et puis menacer un truc voilà, je menace plus rien. Donc il faut que je me développe, et comment on se développe ici? En fait, il faut faire fou A6 peut-être, pour essayer de garder un vis-à-vis. Alors, je parlais tout à l'heure de ce que je veux faire. Donc, fou A6, faut que je termine mon développement. Sur fou A6, je continuerai par tour D8. Ou cette tour-là. Bon, il faut se développer, fou A6. Et maintenant, sur fou F4, j'ai E5. De toute façon, le prochain coup, ça peut être E5. E5, c'est pas si mal, en fait. Ah, ok, il veut faire F4.
Ok, son idée c'est de faire F4, 5. Je n'ai plus tant de temps que ça. Donc, si moi-même je fais 5, sur F4, je fais pion prend, il fait fou prend. Je mets la dame en D7, je mets sur case blanche et ça va. Donc je vais faire le 5 moi-même pour empêcher. Et après, je vais mettre mes tours là, au centre. Et je prétendrai que ça va à peu près. Il faudrait que j'arrive à échanger les dames et que je plante un cavalier ici, où j'ai un avant-poste. Donc son prochain coup, c'est probablement F4. Il a des coups comme F4, cavalier G4. G4, je sais pas si c'est dangereux. Donc là, voilà, il fait tour D8, tour D1, pardon. Tour D1, c'est quelle idée? Il peut pas pousser D4 à cause du vis-à-vis, là. C'est embêtant. Le fou est potentiellement puissant. Donc déjà, je vais finir mon développement. Donc, je vais dire, je fais tour D8. Comment il continue? Est-ce qu'il a des coups d'attaque? Des échecs? Des échecs, il en a pas. Des prises, il y en a une ici. Fou prend, pion prend. J'ai l'impression que ça donne quelque chose. Des attaques, il n'y en a pas. Il y a F4. F4, mais à la limite, même F4, c'est pas vraiment une attaque parce que il peut faire F5. Ouais, ça c'est embêtant. Puis on prend, fou prend, et la dame avant D7. Je vais faire tour à D8, donc je pense que ça va. Je crois que j'ai plus vraiment le temps pour la manœuvre, pour aller mettre le cavalier en D4. Comme ça. Ça, c'est une manœuvre qui est connue, mais qui est longue. Et là, j'ai pas tellement le temps. Donc, ouais, je suis mieux. Est-ce que je tolère F5 en fait? La question c'est est-ce que je tolère F5? Est-ce que je tolère F5? Bon, je continue. C'est pas évident. Donc sur cavalier D7 par exemple, il fait F5. Donc j'ai plutôt intérêt à prendre pour activer mon fou. Donc sur pion prend, fou prend. Euh, comment je continue? Je fais dame D7 peut-être? Donc, pion prend, fou prend, dame D7. Et maintenant, est-ce qu'il peut jouer D4? Je crois pas. Et moi, je vais essayer de faire cavalier là. Bon, c'est pas le choix, je prends, je pense. Sur fou prend. J'ai dame E7 aussi, hein. Ou dame C8. Parce que si je fais dame D7, je me mets dans le vis-à-vis. C'est pas forcément très génial. Donc je peux mettre la dame en C8, mettons. En C8. Je contrôle la case G4. Le cavalier, mon idée va rebondir là. C'est pas si mal. Et puis voilà. Ou alors j'ai dame B7 pour faire essayer de faire B5 après. B5. Puis on prend, puis on prend. Ouais, je sais pas. Dame D7, ça me plaît pas trop à cause du vis-à-vis. Donc dame E7, j'aime pas parce qu'il y a fou G5 et il y a le cloage et je me mets dans un problème. Et dame C8, c'est peut-être pas si mal, dame C8. Il y a dame B7, c'est pas mal parce qu'il y a donc les prises ça marche pas, fou là ça marche pas. Et je dois jouer un peu des coups statiques pour essayer d'échanger les dames. Dame C8 c'est pas mal parce que sur cavalier G4, cavalier prend, pion prend,
Donc dame C8 sur cavalier G4, cavalier prend, dame prend, pion prend, et j'obtiens ce que je voulais. Je vais faire dame C8. Donc dame C8 sur E5. Sur E5, comment je continue? Et bah je fais cavalier H5. Sur cavalier H5, il fait fou G5. Qui attaque le fou, la tour. Pas très sympa. Dame C8, donc sur dame C8, E5. Je fais tour tour 8, donc il peut pas prendre à cause du clouage. Donc il va bouger la dame. Et après je ferai cavalier H5. Ouais. Faire dame C8. G5 tout de suite. Donc j'avais pas vu, c'est une attaque. Ah ouais, typiquement, voilà, genre le coup qu'il fallait voir avant. Alors comment je m'en sors ici? J'en sors par dame E6, je pense. Dame E6 et sur E5. Sur E5, j'ai tour E8. J'ai l'impression que je perds une qualité, j'avais pas vu. Aïe aïe aïe. Ah, j'ai pas vu ce coup-là. Typiquement, c'est ça, ce qu'il aurait fallu voir avant, et j'aurais fait, ah, je peux pas jouer, j'aurais fait jouer dame aussi. Alors, comment on continue? En fait, peut-être que c'est acrobatique, mais j'ai tour D6, qui défend 2 fois le cavalier. Parce que là, mon cavalier, la menace, c'est ça. Mon cavalier, il est attaqué 2 fois. Donc, je suis obligé de faire tour D6. Et là, ça marche. Donc, s'il fait E5 pour attaquer une nouvelle fois, c'est acrobatique, hein. Tour D6. Fou prend, tour prend et ça va. Sur tour D6, E5. Simplement, je fais tour E6. Et ça n'a pas l'air d'aller. Donc, alors, attends. Sur tour E6, E5. Tour E8, c'est possible aussi. Tour E8, c'est possible. Ouais, tour E6. Et sur fou F4, bah, je fais tour E6 quand même. Alors s'il prend, je fais tour prend. Alors j'avais pas vu fou G5, hein. Il fallait vraiment calculer ce coup-là. Et qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je dois le chasser? Probablement que c'est ce que je dois faire. Voilà, alors moi j'ai calculé ça. Donc ça, il n'y a pas trop à hésiter, quoi. J'utilise le vis-à-vis là. Ah mince, je crois que j'ai gaffé. Ah, je peux abandonner, j'ai perdu une pièce. Aïe aïe aïe. Donc oui voilà, donc là pour le coup j'ai vraiment gaffé. Une pièce. C'était pas très bien ça. J'avais pas vu fou G5. J'avais pas vu fou G5. Dommage. Bon, une partie pas terrible, hein. On va essayer de mieux jouer. Il y a du maître. C'est pas mal. Grosse gaffe au départ, hein, quand même, automate. Alors, c'est une structure pour laquelle j'ai un peu des difficultés. J'ai souvent eu des problèmes. Il faudrait que j'arrive à savoir comment on joue ça, parce que j'ai pas mal de difficultés avec ça. Ok, j'ai les blancs, donc ça va être un jeu Babaland système.
Voilà, donc c'est le système constitutif cavalier C3. Ouh là là. Donc là, en fait, ça donne un pion. Enfin, ça donne pas un pion parce qu'on a envie de prendre ici et il va faire des 4. Donc comment on continue? Donc si je prends, il va faire des 4. Est-ce que je peux faire cavalier B5 qui attaque 2 fois ici? Ça va être fois des 4. Et là, il y a C5. L'autre approche, c'est de continuer à se développer en fait, et pas prendre et jouer sur le développement. Typiquement, une autre approche, ça pourrait être, je pourrais jouer 4 ou cavalier F3. Cavalier F3. Le coup de principe, c'est pion prend. Pion prend. D4. Cavalier E4. Et cavalier E4, il y a dame D5. Donc, ouais, il faut calculer quand même. Pion prend. D4. Ou alors moi-même, je fais E4. E4. Donc sur pion prend, je fais cavalier prend. C'est moi qui donne un pion. Donc je fais cavalier F3. Cavalier F3, et sur E4, je fais cavalier F5. Ouais, il faut se décider. Enfin, il faut se décider, faut avoir une idée de ce qu'on fait. Coup de principe, je pense que c'est de prendre E5. Pion prend E5, D4 prend E5, et là j'ai D4. Ok. Et là, il y a deux coups. Soit je recule, je fais cavalier B1 par exemple. Cavalier B1 suivi de cavalier F3, G3, fou G2. Je vais prendre le pion et reculer. Ok. Et à mon avis, cavalier 4 c'est tentant, mais il y a dame 5. Ça, je veux pas. Cavalier B5. Ok, je fais cavalier B1, c'est tout. Et sur fou B4, je fais fou D2. Ou cavalier BD2 simplement. Et puis je ferai B3 fou B2. Et je vais me développer cavalier F3, G3, fou D2, petit roc, et c'est tout. Donc je me développe simplement. On va faire dame E7, je pense. Sur dame E7, je ferai fou G5. Il va peut-être faire cavalier E7, cavalier G6. Ok. Alors là, l'idée, c'est de prendre ensuite de prendre ici. Mais est-ce que je peux faire fou F4? Fou F4. Si je fais fou F4, il y a fou B4 échec. Fou B4 échec. À ce moment-là, je fais C3, c'est possible. Pion prend, pion prend. Je fais cavalier BD2, par exemple. Sur fou F4, on peut faire dame E7. Qui attaque deux fois. Dame E7. Alors sur dame E7, qu'est-ce qu'on fait? Je fais juste je fais cavalier BD2. Et sur dame B4, et quand il prend, en fait, je prendrai du pion E, comme ça, j'aurai. Je vais faire fou F4. Je pense que fou F4, ça peut aller. La menace, c'est faut regarder là, du coup, comme ça. Et sur cavalier E7, bah, sur cavalier E7, ok, fair enough.
Donc pourquoi je pourrais pas prendre du pion? Alors j'ai voilà, donne le pion. Je peux prendre de la dame. Simplement prendre de la dame, non? Simplement je prends de la dame. Et sur cavalier B4 par exemple, donc je prends de la dame. Pion prend, pion prend, cavalier B4. Au pire, non. Cavalier prend. Dame prend, pion prend. Cavalier B4. La menace, c'est de donner échec ici et de gagner la qualité. Là, j'ai cavalier A3, suivi de tour C1. Bon. Dame D4, dame D3. Fou B4 échec. Ma fou B4 échec, je fais cavalier BD2. Je me continue de me développer. Sur dame prend, je fais dame prend, donc je fais dame prend, ok. D'accord. Donc là, on a envie de reprendre du pion G, mais j'ai envie d'activer mon fou. Et puis d'un autre côté, j'ai du matériel en plus, donc peut-être que je peux prendre simplement de la dame. Il fera tour prend, et je prendrai comme ça, et j'aurai les deux fous. Alors encore cavalier B4. Sur cavalier B4, je fais cavalier A3. Ok, donc on a envie de faire dame D3. Ou alors simplement je prends comme ça. C'est mal développé que ça. Alors on a dame D8 comme candidat. Ça c'est aussi un coup candidat, mais c'est pas l'esprit. Il y a pion prend qui est aussi possible, qui permet de développer le fou. Et les possibilités c'est cavalier B4. Voilà. Donc dame prend D8, tour prend D8, E prend F. Donc sur fou B4 je fais C3 et il n'y a plus rien. Donc et sur cavalier B4 qui menace de prendre ici, je fais échec. C6, fou A4 et je défends C2. Et sur B5 je fais fou là, et sur A5 je fais A4 ou je fais A3. Et ça a l'air d'aller. Donc dame prend D8, tour prend D8, E prend F. E prend F. Cavalier en B4. Fou échec. C6, fou A4. B5, fou B3. Bon, okay, je prends. De toute façon, c'est... Ah, d'accord. Je prends comme ça. Ça perd... Mais en fait, là, c'est fini. Il y a juste donné du matériel. Donc, je chasse. J'attaque ici et j'attaque ici. Au lieu de revenir là. Donc, voilà, c'est fini. Donc, j'ai gagné. Ok, c'est une tour de plus. Voilà. Je fais une erreur. C'est une gaffe. Je rends la pièce. Là, typiquement, c'est le genre de truc où j'étais trop vite. On défend un matériel. Ouais, je défends. Je défends, je développe. Ouais, je développe mes pièces là maintenant. J'en profite pour attaquer le fou. Là, ça va assez vite. Là, il n'y a pas trop de. Voilà. La pièce est en prise. Ok, j'ai donné échec. J'améliore l'activité de mes pièces. Ok, échec. Ah non, il y a une pièce en prise. Là, peut-être faire quelque chose. Voilà, on va juste faire ça. J'ai pas besoin de matériel en plus. Je vais essayer de mater. Échec. Cette pièce là est en prise.
Voilà, on va tout prendre, et puis, hop, et je vais mater. Il me semble que ça se mate. Ok, grosse gaffe à la fin, je sais pas ce qui s'est passé. Alors, mais c'était pas génial quand même. J'étais surpris par l'ouverture. Je sais pas si je vais les meilleurs coups. Donc l'idée, c'est vraiment ça. C'est de se concentrer avant de jouer son coup sur, et là je l'ai pas fait dans la première partie, sur quels sont les échecs, les prises et les attaques qu'il peut jouer dans mon camp. Et il faut que je m'astreigne à ça. Euh, alors c'est reparti, j'ai relais blanc. Donc on va essayer cette fois-ci d'aller sur un vrai système. Donc là, je pense que je vais avoir quelqu'un qui va me jouer vraiment le London, le jeu, le rapport Jobava London System. Voilà. C'est ça en fait. Hein. Donc, donc ça, c'est un système que j'aime bien. On va le voir. Je vais pas trop le commenter. L'idée, c'est de faire F3. Voilà. Je vais m'en prendre à ce fou-là. Et ça, c'est assez désagréable. Donc là, en fait, il veut empêcher les cavaliers B5 qui pouvaient être dans l'air. Donc je vais m'en prendre à ce fou-là. Donc je menace H5 pour essayer de m'en prendre à ça. Donc voilà, il faut faire des choix. Je dis, tu t'en vas. Et maintenant, je vais les changer. On est plus ou moins obligé d'échanger. Pas trop le choix. Parce que sinon, je vais prendre, je vais casser la structure au niveau du roi. Et une de mes idées, c'est G6. Voilà. Donc là, il faut réfléchir un peu. Est-ce que je fais G6 tout de suite? On voit les coups pour les blancs. On a petit grand roc, cavalier H3 ou cavalier E2. Je sais jamais quelle est vraiment la différence. Il y a E4 aussi qui est dans l'air. Donc, on a envie de faire G6 pour affaiblir la position du roi. On a envie de le faire tout de suite. Mais sur G6, il va faire quoi? Il va faire F6. Sur G6, il peut faire F4, mais je prends sur échec. Et après, je ferai Dame E2 et j'essaierai de faire E4. Donc sur G6, il va faire F6. Je ferai grand roc. Et sur... De toute façon, le roi, il va aller là. Donc je pense qu'il faut faire G6. Il faut essayer d'ouvrir le jeu là. Je suis en une petite avance de développement. Il faut essayer d'ouvrir le jeu. J'ai du mal à jouer cette position-là, donc je vais prendre un peu de temps, bien identifier. Donc sur C4 ou sur prise, ça va aller. Sur pion prend, j'ai pas peur. Je prends sur échec, ensuite je prendrai comme ça. Et voilà, ok. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? Les coups qu'on a envie de jouer, c'est grand roc, bien sûr. On n'a pas envie de prendre ici parce que cavalier C5 et cavalier H3. De toute façon, il y a E4 aussi qui est dans l'air. Et il faudrait déjà avoir un bon en sécurité. Donc j'ai envie de faire grand roc. Grand roc. Sur C4. Sur C4, j'ai pas peur. Sur C4, je fais Dame 2. Et sur E5, je fais pion prend. Et ça va pas. Pion prend, ça va pas, je fais E5. Donc C4 n'est pas un problème. Donc sur grand roc, il y a E5. E5, j'y crois pas à l'instant. Je fais pion prend. F prend. Attaque le fou. Fou, fou G5 qui fera fou E7. Je n'aime pas trop. Grand roc. Pion prend, je fais dame prend. Il y a E5. Non, attends. Sur grand roc, je fais pion prend, je fais pion prend. Donc C4, j'ai dit que je faisais dame 2. Et sur E5, je fais pion prend. Pion prend. Je fais fou G5 et après je peux prendre en D5 deux fois. Donc ça va pas. Donc ça va. Donc C4 séparé, grand roc. Pion prend, E5, ça va pas aller non plus, je pense. Pion prend, cavalier prend, pas d'angoisse particulière.
Pion prend, prend. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai E5 tout de suite. Donc sur le roc, j'ai E5. Sur E5, je fais pion prend. Cavalier prend. Ouais, cavalier prend, c'est possible. J'ai dame prend. Je fais grand roc. Après, voilà, ok. Donc là, c'est quoi l'idée? L'idée, c'est faire caler B4, je pense, sans prendre ici. Donc moi, je dois finir mon développement, peut-être. Cavalier H3 ou cavalier D. Cavalier H3, c'est pas mal. Il y a une nuance, je pense, cavalier H3. Donc cavalier H3. J'ai regardé les deux. J'ai cavalier H3, comme tout candidat, ou cavalier BD. Roi B1, c'est peut-être pas grave. Il y a aussi le roi au centre, je pourrais essayer de faire E4, mais E4, ça marche pas à cause de cavalier. Donc E4, on l'élimine tout de suite. Il y a D prend C, mais il y a cavalier C5, ça, j'aime pas du tout. Cavalier prend D5, ça marche pas. Il faut que je termine mon développement. Alors, sur ça, cavalier 2, il y a C4. Donc, c'est pour ça que je préfère cavalier H3 qui vise pareil la case. Ah ouais, ça va. Elle aurait pu rebondir là. Ça. Et typiquement, cavalier H3, cavalier B4, dame 2, et je ferai E4 après. Et sur pion prend, je fais pion prend, et ça va après. Donc, alors attends, cavalier H3, cavalier H3, pion prend, cavalier B4, et cavalier B4, E5. Donc sur pion prend, cavalier H3, pion prend, E5, pion prend, cavalier là, et il y a des 5 qui est en l'air, donc ça va pas. Cavalier H3, C4, C4, c'est la même histoire, je fais dame 2, suivi de 4, cavalier H3, cavalier B4, dame 2, E5, pion prend, et ça, je vais faire cavalier H3. Tour C8, ok. Tour C8, ça crée un vis-à-vis là. J'aime pas trop le vis-à-vis, mais il n'y a pas de menace concrète, t'as l'impression. Alors peut-être que je peux faire tour H1. Je pourrais prendre, mais il fait fou prendre. Ou donc son roi, il a pas d'avenir en fait, nulle part. Je peux faire roi B1, et sur C4, dame 2, et sur E5, pion prend, pion prend, ouais, je sais pas. Ou non, je garde le fou, je lui fais fou. Ouais, parce que je sais rien. Donc sur pion prend, E5. Il faut ouvrir. Donc je fais pion prend. Fou prend, cavalier là, et je ferai cavalier D5. Donc ça va pas. E5, ça marche pas. Est-ce que j'ai cavalier D5? Cavalier D5, pion prend. J'ai pas l'impression que ça marche. Je pourrais faire roi B1, tour H1. C'est roi B1, je veux pas rester dans le vis-à-vis. Alors. Alors, dame A5, c'est quoi l'idée? Ça crée pas de menace directe. Il menace probablement B5, B4, il faut que j'arrive à jouer au centre. Je pense qu'à un moment donné, il faut que j'arrive à pousser E4. Donc déjà, je vais peut-être essayer de mettre ma tour ici, juste là. Et après, je ferai fou H2 et cavalier F4 qui visera E6. J'ai un peu le temps parce qu'en fait, j'aime bien la position de pièce. Donc si je me tard H1, C4, c'est toujours la même histoire. J'ai dame 2, je pense. Et il y a cavalier B4. Ah, et cavalier B4 qui peut arriver, et ça peut être chiant. Parce qu'il faut faire le tour C3. Donc ok, tour H1. Pion prend, pion prend. Et là, en fait, t'es emmerdé parce que tu peux pas prendre. Donc tour H1, ça empêche de prendre des caps, parce que je prends sur échec. Donc tour H1, s'il fait C4, je fais dame 2 ou dame D2. Je fais dame D2 peut-être. Et sur cavalier B4, je fais A3.
Dessus 120. Donc, tour H1, c'est le coup normal. Et sur tour 1, je fais pion prend. Pion prend. Sous H2, j'ai rien. Machin. Faut trouver des cases pour son roi, hein. C'est pas si clair. Il y a fou E7, mais fou 7, ça va pas aller. Probablement que je joue fou G3. Voilà. Donc en fait, il va faire petit roc. Je vais pas m'embêter. Je vais faire fou H2, en fait. Et sur petit roc, je ferai cavalier F4. Donc ça l'empêche. J'attaque ici et ici qui sont pas défendus. Je vais gagner un pion. Et ça va être embêtant. Donc là, maintenant, il y a des vrais problèmes. Cavalier prend, pion prend, ça marche pas. Pion prend, ça. Je pourrais prendre. Mais il y a cavalier C5 et là, il y a cet espèce d'enjeu. J'ai envie de faire fou H2. Fou H2. Sur petit roc, j'ai cavalier F4 qui attaque le pion ici, c'est ici, et je vais gagner un pion. Et ça, c'est un bon pion. Donc sur fou H2, qu'est-ce qu'il a d'autre? Il y a E5. E5, ouais, E5, bien sûr. À ce moment-là, je fais pion prend. Et je prendrai ce un échec. Donc je vais faire fou H2. Okay. Je sais pas trop ce qu'on joue là. Ok, donc là ça attaque la dame et ça attaque ici, ici. Et sur C prend D, il menace quand même des choses. Ok. Donc j'ai pas 36 000 coups. Soit dame E2, soit dame D2. Donc sur dame D2. Sur C prend D, je fais pion prend. Dame E2, je sais pas trop comment fonctionne. Donc ici, je fais pion prend. Je fais pion prend. Je fais tour prend C3, il donne une qualité. Je fais dame prend. Il fait dame échec, je fais roi ici. Échec, je fais roi D2 et il va pas m'arriver grand chose là. La dame elle est attaquée. Il y a tout qui traîne. Dame E2, ça doit être un peu pareil, je pense, mais ça doit être un peu pareil. Faire dame D2. Je pense qu'il faut prendre en D4. Je ferai A3. De toute façon, mon prochain coup, c'est A3. Donc sur petit roc, je vais pas prendre, je vais pas devoir faire cavalier F4. Je pense que je fais A3. Je chasse déjà ce cavalier qui est embêtant. Et qui fait que j'ai une pression un peu sur le roi, même si elle n'est pas forcément très grande. Je vais faire A3, cavalier C6. Je vais faire cavalier F4 à ce moment-là. Et cavalier F4, effectivement, il y aura ça ici, ici. Il doit probablement prendre, c'est son idée, pion prend. Alors je sais pas si dame prend marche. Mais il a E5 et j'aime pas trop. Donc je ferai pion prend. Donc sur pion prend, pion prend. Je pense que l'idée c'est tour C3. Et sur tour C3, je fais dame prend. Il est obligé de faire dame échec. Donc il a une qualité de moins, faire roi là. Et je crois qu'il n'y a plus d'attaque. Parce que sur petit roc, je fais roi D2. La dame, elle doit partir, mais je sais pas où elle va en fait. Si elle va là, je ferai tour là. Ça va aller. Je pense que ça va. Après, il faut gérer un peu le temps, mais c'est 10 secondes par coup. Et mon prochain cavalier va aller en F4. Le fou, il reste là, il est pas mal du tout. Je peux pas être moins bien dans cette position. Le roi, il a pas d'abri sûr. Il peut pas aller là, à cause de ce pion-là, donc ça va pas aller. Il est obligé de jouer dynamiquement. Voilà. Ok, il suffit que je dise ça pour que ça aille mieux.
Donc moi, je pense que ça marche pas à cause de cavalier B4. Donc déjà, je gagne un pion. Donc est-ce que je peux le jouer tout de suite? Je suis pas sûr. Je voudrais chasser le cavalier. Je pense qu'il faut chasser le cavalier. Statiquement, je pars d'avoir les menaces, je me renforce et ensuite j'irai collecter. Donc j'ai A3, cavalier B6, cavalier F4. Et sur pion prend, je fais pion prend. Donc sur A3, s'il fait cavalier prend, bah, je fais dame prend simplement. Sur pion prend, je fais pion prend, il n'y a rien. Va-t'en. Je pense que ça va, ça. Et sur... Alors ouais, ici, il y a des B5 machin, mais il y a du monde. Voilà. Donc pion prend, pion prend. Ok. Maintenant, je sais pas ce que tu fais sur cavalier F4. Voilà. J'attaque ici, j'attaque ici. Alors, il y a aussi, il faut faire attention, hein. Ok, typiquement, c'est le genre de truc où j'avais vu qu'il y avait quelque chose. Ça défend pas ce pion-là, mais je pense que c'est une gaffe, ça, parce que je peux prendre ici en D5. J'attaque la dame, parce qu'elle est défendue qu'une seule fois, et s'il prend, je prends sur échec. Donc, cavalier D5. Donc, cavalier D5. Bah, il est un peu obligé de faire dame prend, parce que de toute façon, il y a le fou qui est pris. Donc, je pense que ça gagne. Donc, cavalier D5. Dame prend. D'accord. Cavalier échec. Et après, je fais tour prend. Et j'ai encore gagné H5. Alors, si on prend, je prends la dame. 5, ça va l'air pas mal, ça, hein, parce que j'ai un échec intermédiaire. Cavalier H5 doit suffire, mais je préfère simplifier la position. Et sur dame A4, je donne échec et je prends ici, hein. Ah, j'ai gagné. Okay, je l'ai gaffé, je pense que ouais, c'était une jolie partie, je sais pas pourquoi. Ok. Je suis content de l'ouverture, mais c'est pas si clair après. C'est pas. Tout le monde a pas mal de vérification a posteriori. Je pense que la façon de développer elle est correcte, mais il a raté des idées. Alors il y a quand même, il y a pas mal de monde. Il y a des forts joueurs. Je vais faire un tour. Donc bon, les blancs. J'ai beaucoup les blancs aujourd'hui. Euh, bon, c'est bien. Je souffre plus avec les noirs. Donc c'est après celle-là, je vais faire une pause courte. Ok, donc là on va, comme je l'ai dit tout à l'heure, la même chose que tout à l'heure. Jobava, rapporte Jobava. Donc c'est Jobava, Badou Jobava et rapporte qui jouait ça, lui et sa femme. Alors ça c'est pas bon. Ça c'est réputé pour pas être bon. Alors peut-être que j'ai déjà tout de suite cavalier B5, E5. Alors, là il faut réfléchir. Soit je fais E3 qui est le coup standard, mais je pense que son idée c'est de faire E5. Mais sur pion prend, il perd un pion. Soit je peux le faire tout de suite, cavalier B5. J'attaque ici et je menace la fourchette. Donc sur cavalier B5 en fait, il y a E5 qui contre-attaque sur le fou. Ici. Donc moi je prendrai du fou. Cavalier prend, pion prend, cavalier G4, alors calculer. Cavalier B5, E5, fou prend, la menace demeure. Cavalier prend, pion prend. Cavalier G4, ok. Donc j'ai gagné un pion, maintenant je prends en D5. Et en fait, je prends un deuxième pion. On peut pas prendre de la dame à cause de la fourchette. Donc, moi, je vais faire cavalier B5. Cavalier B5, voilà, je pose la question. Au pire, je ferai E3 après, hein, mais il va faire E5, je pense. E5,
Fou prend, cavalier prend, pion prend, cavalier G4 qui attaque le pion. Et là, je fais dame D5. Boum, dame D5. Et dame D5, bah sur C6, en fait, je fais dame prend échec. Et puis ça va, quoi. J'ai changé les dames. J'ai déjà eu ça, je pense. Je me souviens plus quand, mais j'ai déjà eu ça pas mal de fois. Donc on vérifie. Hein. E5. Fou prend. C'est fou prend parce qu'on veut garder la menace ici. Donc il fait cavalier prend, je fais pion prend, j'attaque le cavalier, il fait cavalier G4, qui attaque le pion. Maintenant je fais dame prend D5. Donc là j'ai 2 pions de plus. Sur dame prend, j'ai cavalier C7 qui regagne un pion. J'ai 3 pions. Voilà. Donc, je pense que c'est bon ça. Bizarre. Je suis étonné, je suis étonné. Ok. Donc là par contre ça va pas. Ça c'est clair que ça va pas. Donc je vais garder les deux fous, hein. Je vais prendre sur échec. Soit je garde les deux fous, soit simplement je prends ici. Il fait dame prend, je fais cavalier F3. Donc ok, là maintenant j'ai un avantage sur le long terme. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux faire fou G3 simplement. Donc fou G3, ou je prends. Fou prend, dame prend, cavalier F3. Fou G4, je fais E3. Et ça va. Ouais, j'ai un pion de plus, il a une structure pétée, je m'en fous d'avoir les deux fous. Surtout, j'ai pas les fous de couleur opposée qui donneraient l'échange de nul et je viens de développer. Voilà. Et après, je joue E3, fou D3, petit roc et il y a pas de, voilà, j'ai un pion de plus, une bonne structure de pion. Donc, il faut que ça tourne bien, mais devrait le faire. Et ils sont là, les supérieurs quand même. Sur le long terme, sur le long terme. Mais il faut finir encore son développement, donc du coup c'est E3, fou E3 ou fou E2 en fonction. Peut-être fou E2, parce que fou D... non, fou D3 c'est pas mieux. Ouais. J'ai pas peur d'échanger les dames. Ok. Donc là il faut que je me développe, donc je fais E3. Il faudrait faire tour E8 peut-être. Tour E8, sur tour E8. Tour E8, si je fais fou D3, ça marche pas à cause du clouage, donc il fera cavalier D3, cavalier D3, genre un point, donc je suis obligé de faire fou E2. Donc sur tour E8, je fais fou E2. Ou C3, mais je voudrais me développer, donc peut-être tout simplement je fais fou E2. Fou E2, fou F5, petit roc. Ok. Voilà. Ok. Donc le problème, c'est qu'il veut prendre en D4. Donc j'ai un coup simple, hein, je peux faire C3. C3, cavalier prend, pion prend. Et bah ouais, ok. Ça va. Mais je voudrais me développer, moi. Je vais faire fou 2. Et sur cavalier prend, bah, je fais pion prend, cavalier prend, c'est tout. Et fou 2, ça va très bien. Donc sur fou 2, il fait fou G4. C'est une idée, je fais petit roc à ce moment-là. Donc il a plus ça. Ok. Moi, je vais faire fou 2. Alors probablement, il va essayer de faire soit fou G4, donc soit fou G4, mais je crois plutôt à fou F5. Sur fou F5, je fais petit roc, et il va faire cavalier B4 pour faire pression sur le pion là, et je ferai C3, et c'est tout. C3, et il se passe pas grand chose. Ça, c'est une faiblesse, hein. Ça, c'est faible pour toujours, donc je ferai B3, dame B3, et il aura des problèmes.
pense que c'est un bon avantage. C'est un bon avantage parce que j'ai un pion de plus, parce que j'ai la meilleure structure de pion, et que j'ai un roi qui va être à l'abri. Je vois pas comment il va pouvoir créer des menaces, en fait. Alors, il y a peut-être des idées comme ça. Ouais, voilà, typiquement, c'est ça. Et par exemple, si je fais roc, il va faire fou h3, menace mat. Alors, sur petit roc, il fait fou h3. Maintenant, je fais cavalier, donc petit roc, fou h3. Donc, petit roc, c'est le coup normal. Il menace ici. Hein. La menace, c'est ça. Hein. La menace, c'est ça. Donc, on a envie de faire petit, il faut le parer. Donc, le tout naturel, c'est petit roc. Sinon, j'ai cavalier h4. Mais cavalier h4, j'aime pas du tout. Donc, petit roc. Fou h3. Menace mat ici. Donc, faut pas s'affoler. Et si je fais g3, par exemple, si je fais g3, il va prendre la qualité et ça va aller. Donc, par contre, en fait, sur fou h3, je fais cavalier h4. J'attaque la dame. Donc, la dame, elle va aller là. Est-ce que c'est nul, ça, du coup? Peut-être. Donc j'ai petit roc, et si je fais pas petit roc, ça veut dire que je dois faire fou h3, que je dois faire g3. Mais g3, j'aime pas du tout. Et du coup, je ferais dame d3 peut-être. Dame d3 et grand roc. Et du coup, c'est peut-être pas complètement clair. Ouais. Donc petit roc, fou h3, cavalier h4, attaque la dame. Je fais dame h6, hein. Ouais. Ok. C'est pas si, c'est peut-être que c'était c3 qu'il fallait jouer en fait. Peut-être c3 qu'il fallait jouer. Bon. Alors, il y a l'autre approche qui serait de faire dame d3, dame prend, et je fais grand roc. Il va prendre ici. C'est pas mal, ça. Je fais tour là, ou je fais tour là, par exemple. Il prend. Ouais, ça va pas trop, hein. C'est beaucoup, ça fait cher. Dame d3, on prend. C'est pas ce que je veux, hein. J'ai tour G1 qui a un coup vraiment pitoyable. Je sais pas trop comment procéder, en fait. J'ai envie de, si je fais G3, il fait comment? Sur G3, comment il continue? Sur G3, par exemple. Fou H3 forcé. Je fais dame D3, par exemple. Dame D3 pour échanger les dames. Je ferai grand roc. Il fait fou G2, je fais tour G1, ça va. G3. Je continue sur G3. Fou H3, ça menace rien. Je fais dame D3. Peut-être qu'il faut faire G3 simplement. Et le roi, comment il va? J'ai pas envie de jouer G3, mais concrètement, sur G3, il fait fou G4 par exemple. Là, je fais dame G4, je fais dame D2.
Bon, ok, G3. Mon prochain coup, c'est petit roc, hein, quoi qu'il arrive. Hein. Donc, soit il l'empêche par fou H3, je pense qu'il est obligé de l'empêcher par fou H3, et à ce moment-là, je fais dame D3. Et sur fou F5, c'est un coup possible. Là, ça va pas. Donc, je peux pas faire dame D3. Donc, sur fou H3, je fais dame D2. J'empêche cavalier B4. Et il est obligé de faire ça, ça, tour G1, ça, je peux tirer. Et maintenant, je vais avoir un avantage. Voilà. Alors, dame E4. Dame E4, ça fait pression ici. Maintenant, moi, je vais essayer de profiter du temps qu'il m'offre. J'ai envie de faire petit roc, en fait. Mettre le roi à l'abri. Il y a plusieurs coups. Il y a petit roc qui est le coup qu'on a envie de faire tout de suite. Et puis, il y a dame D3, par contre. Je préfère dame D3. Faut pas oublier que je voulais changer les dames. Hein. Et je garde la possibilité de faire petit roc ou grand roc. Donc, mettons que sur dame D3, mettons qu'il fasse dame G4, qui est un coup normal. Il veut pas échanger les dames. Je ferai H3 à ce moment-là. Pour essayer de le contraindre. Et à ce moment-là, je vais y arriver. Donc, peut-être que je fais dame D3 et sur dame prend, je prends pas du fou, je prends du pion. Et sur cavalier B4, je fais roi D2. Dame D3. Dame D3, dame prend, ça prend. Et sur dame D3, s'il fait fou, je fais fou prend. Alors attends. Dame D3, fou F5, pion prend. D3. Fou G5, ça va pas. Je fais dame prend, pion prend, cavalier là. J'attaque ici. Sur dame 3. Sur cavalier B4, je fais cavalier B4, je fais quoi? Je fais dame prend. Pion prend, je fais cavalier G5. Merde, cavalier B4. Intéressant. Voilà, c'est là qu'on voit que aïe aïe aïe. Sur KLB4, je sais pas ce que je joue. Pion prend, cavalier H4, cavalier prend, je prends, c'est pas le choix. J'ai pas le choix. C'est pas la fin du monde non plus, mais je perds le pion ici, je perds une qualité. C'est pas terrible. Mais bon, bref, j'ai pas le choix. Voilà. Donc là, je peux pas faire cavalier 2, donc faut pas paniquer non plus. Je vais me prendre cavalier C2, je vais faire là, il va prendre ici, donc il va se retrouver avec une qualité. Voilà. Ok. Donc là, ça a mal tourné. J'ai perdu une qualité, mais bon, j'ai gaffé. Hein. J'ai gaffé la position là, c'est pas normal. Ok. Donc on va essayer de prendre la colonne quand même. J'essaie d'aller en C7. Et faire pression ici. C'est pas fini. Je suis moins bien cette fois-ci.
Je dois jouer, je suis vraiment moins bien, j'ai perdu du matériel. J'ai un cavalier pour une tour, mais c'est pas fini. Bah, là, théoriquement, sur long terme, je suis perdu. Donc, je suis passé une position gagnée parce que j'ai raté cavalier B4. Ouais, hein. Échec, prise, menace. J'ai pas vérifié, je l'ai pas fait. Je m'en veux. Alors, ce que j'ai comme attaque, j'ai fou B5. Après, j'ai tour C7. Et je vais essayer de voir. Voilà, donc il l'empêche. Bon, moi, je vais mettre la tour en C7 parce qu'il faut essayer d'activer au maximum ces pièces. Il faut que je trouve où je vais mettre celui-là. Alors, je peux passer comme ça, à faire pression ici. Là. On est d'accord. Donc là, il me rend un pion. Donc moi, je vais le prendre. Et, je vois pas de raison objective de pas prendre un deuxième pion, en fait. Je récupère ici. Donc, pion prend, tour prend, fou prend. Il va faire ici. Ouais. C'est là qu'il faut voir comment on continue. Donc, je vais faire fou prend, tour prend. Il va faire tour B8. Le tour B8, il va vouloir rentrer. Donc je vais faire peut-être, je vais d'abord prendre. Je vais d'abord prendre, il va faire tour prend. Je vais faire B3. On a envie de faire fou prend A6. Il fait tour prend, je fais fou prend, je fais tour B8. Et je vais perdre ici. Donc faut que je bouge le fou. Il revient ici, il prend ici, et je vais tout perdre. Donc ça va pas. Et du coup, comment je continue? Est-ce que, par exemple, est-ce que simplement je fais tour B3? Tour prend, pion prend. Ça peut être une solution. Ou simplement je prends. Tour prend, je fais B3. Donc je fais roi ici. Tour prend, roi C3. Et je menace de prendre ici. Non, je menace pas de prendre vraiment, mais tour prend, je fais B3. Et je peux le défendre avec mon fou, je vais prendre. Ouais, je fais B3. Et je vais mettre le cavalier, je vais rerouter le cavalier tout de suite là. Alors je vais faire roi C3. Là, je réfléchis par contre. Roi C3, est-ce qu'il veut faire A4? Roi C3, tour B8, roi B2. Et sur A4, pion prend. Échec. C'est pas facile. Sur roi C3, tour C8, je fais roi B là. On va faire roi C3. Je ferai A4, fou B5, ça ira bien.
Ah, voilà. Donc là, mon cavalier est en prise. Je trouve une case pour le cavalier, j'en ai pas 36 000, donc ça va aller vite. Et maintenant, je vais plus trop bouger. La position, maintenant, elle est à peu près équilibrée matériellement. Sauf que la tour peut être plus forte. Faut pas que je trouve des bonnes cases pour les pièces. Faut pas trop que j'ouvre de ligne. Et que je mette mes pions plutôt sur noir. Donc je pense que je vais faire A3 et B4. Plus trop bouger. Ramener le cavalier par ici. Voilà, c'est un peu ça. Alors soit je le mets là, le roi, soit ici, soit ici. Il y a deux cases. Mais en finale, il vaut mieux avoir les pièces qui se protègent mutuellement. Donc j'ai envie de faire cavalier roi là, cavalier là. Et puis après, je ferai A3, B4. Faire comme ça. Je peux toujours défendre par fou D1. Donc, j'essaie de tout garder compact au centre. Le cavalier, il revient là tout de suite. Je mets le fou en D1. Où est-ce qu'il peut vouloir aller, ce cavalier, en fait? Donc, je trouve une case. La bonne case du cavalier, ce sera ici. En fait, il veut faire ça, le cavalier. Et voilà. Ça va. Donc déjà, je vais le ramener là. Puis après, je vais le ramener là. Bon, je vais juste fermer les volets, là, je bouge pas. Alors, allons-y. Alors, ça a joué. Roi G7. Roi G7. Ok. C'est quoi l'idée? Alors moi, ce que je voulais, si je pourrais que je puisse attaquer, ça serait par là, mais j'ai besoin de ramener mon cavalier. Donc je vais pas trop me poser de questions. Le cavalier, il va viser comme ça. Je peux attaquer ici. Il va vouloir ouvrir les lignes, je pense. Moi, je bouge pas. J'attends. Je vais essayer de surtout pas bouger et d'ouvrir les lignes. Je voudrais pas qu'il puisse pousser à 4 en fait. À 4. Donc je vais peut-être faire fou D1 après, juste après. Alors l'autre possibilité, c'est de faire F3. Puis on prend, fou prend, et il a une faiblesse. Essayer de donner une case à mon cavalier. Ah, j'ai une majorité aussi. Ah, je suis en train de réfléchir, mais ici j'ai une majorité, donc je pourrais l'activer. Je pourrais faire A3, B4. Et ici, j'ai plutôt intérêt à échanger les pions. La position, elle n'est pas claire en fait. Hein. Elle n'est pas claire du tout. Elle n'est pas claire du tout. Donc il y a des idées, mais j'ai la majorité ici. Peut-être ici, il faut pas bouger. Il faut essayer d'activer sa majorité. Donc je vais faire A3, B4, pion prend, et ça a ouvert les lignes. J'aime pas trop.
est-ce que c'est pas artificiel de vouloir faire ce que je veux faire? Ou alors il faut que je réactive mon cavalier. Donc l'autre possibilité, c'est F3. Sur pion prend, on peut pas le faire parce que cavalier là et cavalier ici. Et ça va pas être très fantastique. Ça va pas aller. Mais par contre, F3, c'est une idée, quoi. F3 sur pion prend, pion prend. Je trouve que c'est pas mal. F3, pion prend, F3, pion prend, ça va pas parce que ça devient une faiblesse. Donc, F3, s'il prend, bon, s'il me laisse prendre, j'ai un pion passé. Ça va pas aller. Parce que je vais faire cavalier C2. Cavalier A3, fou C4. Peut-être que ça va. C'est pas évident. J'aime bien l'idée d'avoir une majorité, mais il faut que j'arrive à l'activer. Donc A3, B4. Puis on prend, mais ça ouvre les lignes et la tour, elle a besoin de lignes ouvertes. Donc je vais pas essayer de le faire. Je pense que je vais garder. Alors, roi G6, c'est quoi l'idée? Quoi l'idée de roi G6? Il va faire H5, H4. Voilà, je suis devant ce plan où est-ce que je veux faire F3? Comment je réagis? Est-ce que je fais par exemple cavalier, il veut aller là, mais pour accéder à ça, il faut aller avec cette case-là. Je peux pas y accéder facilement. Et ici, j'y accède par A4. Alors, j'ai cavalier là, cavalier là. Ah, mais si, ça marche. Cavalier là, cavalier là, cavalier là, cavalier là, cavalier là, cavalier là. C'est bon. Ouais, c'est bon. Je fais aucun blunder check là, mais il n'y a pas vraiment de contact. Donc, le seul truc, c'est que s'il fait A4, comment je continue? Voilà, il veut ouvrir des lignes. Ça, c'est évident. Il veut ouvrir des lignes. Et moi, en fait, je pense que je vais faire G4. Je vais pas l'autoriser. Et s'il veut faire F5, à un moment donné, je prendrai comme ça et c'est pas si mal. Alors, cavalier là, cavalier A3, cavalier B5, cavalier D6, c'est pas si mal. Tu peux pas rentrer sur la colonne C. Mais ça va être une faiblesse à un moment donné. Ok, G4, très bien. Je veux pas, je pensais échanger. Je veux pas échanger. Je veux pas échanger parce que si j'échange, ça va pas aller. Donc, alors, est-ce que je peux faire fou? Alors, soit je recule, soit je vais ici. Donc, fou là. Et c'est pas si mal en fait là. Il peut pas faire trop n'importe quoi, il peut pas accéder à toutes ces cases là. Et donc, fou à 6. S'il fait tour là, je fais simplement fou, fou ici. Et ça va pas le faire parce que le fou, du coup, finalement, il s'est un peu activé. Bon, ok. Alors, fou à 6. Tour à 8, bien sûr. Fou là, et ça va. Je suis mieux là. Fou à 6, ça va. Tour B8.
B8, c'est chiant. Tour B8, c'est chiant. Est-ce que je peux faire cavalier là? Ouais. On va faire x6. Faire un petit coup de x6, histoire de voir s'il se trompe. C'est toujours difficile, hein. La partie, il est un peu mieux parce que la tour elle est plus active. J'ai un petit peu moins de matériel, mais je pense que j'ai la majorité ici qui va me permettre de compenser ce pion-là et ça doit être à peu près équilibré. Je pense que le meilleur coup ici, c'est soit tour A8. Non, tour A8, ça marche pas. Ça doit être tour C6 peut-être. Non, tour C6, ça marche pas non plus à cause de fou B7. Donc c'est tour C7. Et je fais cavalier là. Ouais, et je commence à obtenir des choses. Ah, c'est chiant. Alors peut-être c'est tour B8 le bon coup. Et sur tour B8, comment on continue? Tour B8, tour B8, probablement tour B8. Moi j'ai envie de faire cavalier là. Parce que je vais activer mes pièces. Donc cavalier B5. Tour B8, cavalier B5. Et il fait tour là. J'ai un problème. Donc je peux pas faire cavalier B5. Tour B8, c'est chiant. Sur tour B8, je ramène le fou en... Ici. Fou en B5. Qui était la caisse de ma pièce en fait. Non mais sur tour B8, je fais fou F1. Avec l'idée cavalier A4. Cavalier B5, pardon. Le problème, c'est qu'il peut faire A4. Ça me plaît pas trop. Bah, je prends, je fais cavalier C3 et ça doit aller. Ouais. Donc je pense que le bon coup, c'est tour B8. On a envie de faire cavalier B5, cavalier C3, mais ça va pas. Donc sur cavalier B5, il fait tour B6. Et le problème, c'est que la tour, elle attaque les deux pièces et je peux pas tout défendre. Et je suis pas magicien. Donc sur tour B8, il n'y a pas de magie, je suis obligé de faire fou. Peut-être que ce tour B8, en fait, tour B8, tour A8, c'est une erreur, ça, c'est sûr. Alors attends, c'est une erreur, oui et non. Donc sur fou B7. Ouais, si, c'est une erreur. Fou B7. Je fais tour D8 forcé. Fou B7, tour D8. Je fais cavalier B5. Tour là, je fais fou C6. Bon, fou B7, on verra bien. Je pense que ça va pas, ça. Obligé de faire tour D8. Tour D8. Pour défendre le pion. Et moi, je vais faire cavalier C3. Voilà. Cavalier C3. Et sur tour B8, j'ai fou C6. Je vais faire cavalier B5. Cavalier B5, il fait tour B8. C'est tendu, hein. Fou B5, tour prend, fou machin, ça va pas. Mais sur cavalier B5, il fait tour B8, je fais fou C6. On peut faire cavalier B5. Et sur cavalier B5, il fait A4 et je fais cavalier C3. Sachant que moi, sur cavalier B5, tour B8. Fou C6. Sur fou D7, je fais quoi? Je fais cavalier là.
Mais je suis pas obligé de passer par le haut, je peux passer par le bas. Je vais faire cavalier là. Et sur tour B8, bah, je fais fou C6 en fait. Je fais cavalier bien. Le problème, j'essaie de faire pression ici. Maintenant, de toute façon, il faut que je fasse pression ici, ici et ici. Mais ici, ça c'est vrai, la vraie faiblesse. La faiblesse, c'est D5. Si je mets un cavalier en C3, ok, c'est logique. Maintenant, je fais cavalier C6, j'attaque ici. Là, tu as des vrais problèmes, parce que si celui-là tombe aussi. Donc, il faut vraiment faire attention. Pion prend, ok. Pion prend, ok. Fou E6. Fou E6, c'est à peu près le seul coup. D'accord. Donc là, tu défends rien. Je prends. Celui-là, il va tomber. Donc celui-là, je prends sur échec. Et j'ai défendre F2 en fait avec le cavalier. J'aurai le roi de toute façon. Voilà. Sur F5, je ferai cavalier C3. Et sur tour H2, je ferai roi F2. Je ferais peut-être même cavalier C5, je pense. Cavalier C5 à 4. Alors, j'ai cavalier là, échec, mais ça marche pas. Par contre, le cavalier en C5, il est puissant. Le cavalier en C5, il est puissant. Donc, on a envie de le mettre en C5. Ah, il y a plusieurs idées. Il y a cavalier, il y a échec ici. On va attaquer ici. Sachant que je vais le défendre, hein. Ça, je ne vais pas le perdre. Cavalier D6. Rebondir en C4. Ça, c'est une idée. Ça gagne du temps. Cavalier D6. Il faut défendre le pion. Par exemple, mettons qu'il fasse roi G4. Simplement, je prends ici. Ouais. Mon idée, c'est pas forcément d'aller là. C'est peut-être simplement d'aller là sur échec. Il va ici. Je reviens ici, j'attaque ça. Il faut faire quelque chose. Peut-être il fait, je prends. Donc j'ai pas de choix. Donc cavalier D6, échec. Le coup, roi E6. Cavalier C4, attaque le pion. Tour F2, je fais roi E2. Je fais A4, je fais pion prend. Bon, allez, on y va. Alors, je vais vous dire, je commence un peu à avoir peur, j'ai envie de proposer nul. Mais ça, c'est pas nul, c'est gagné pour les blancs, hein. Donc, il faut que j'essaie de gagner. Donc là, il veut rentrer. Moi, je vais pas le laisser rentrer. En fait, il veut rentrer ici. Ah, il veut rentrer, mais je peux prendre. Je peux prendre. J'attaque la tour, elle va venir là.
Je me mets le cavalier en E5 sur échec. Il peut pas venir. Et je ferai roi F2, j'ai gagné. Ok, échec, j'attaque. Donc là, il faut faire quelque chose parce que la tour, elle est en prise. Donc je donne échec. Je contrôle cette case-là. Il va probablement aller là. Mais je mettrai le roi en E2, le cavalier en C4 et c'est fini. Roi E2. Je protège F2. Et s'il vient là, mettons, je peux faire F4, je pense. F4. F4. Et ça va. Pour liquider ce pion-là, en fait. L'idée, c'est d'arriver à liquider ce pion-là. Si je fais F4, s'il fait G4, je fais cavalier prend 1. Donc sur F4, s'il fait roi prend, je fais pion prend et c'est chiant. Donc je fais F4. Pas facile. Il va me poser des problèmes. Je vais faire cavalier là, je vais prendre là, je vais proposer une. Je suis pas sûr d'arriver à la gagner. Je sens que j'ai du mal nerveusement. Voilà. Donc, je vais faire juste ça. Tour F2 peut-être. Tour F2, voilà. Il va falloir aller chercher le pion. Hein. Ça va pas être si simple. Ça, j'aurais dû le calculer. J'ai pas calculé. Et là, ça c'est gagné pour les blancs. Alors, calculer tour F2 quand même. Tour F2, roi D3. Tu reprends A2 ici. Faut revenir à 7 et c'est gagné. Pardon, G7 et c'est gagné, je pense. Mais déjà, je pense que je peux déjà faire G6. G6, ça doit, voilà, d'accord. C'est ce que je me disais. Ok, voilà. Donc sur pion prend, tour prend pion, je fais G6. Ah, merde. Bah à ce moment-là, je reviens là, mettons. Je fais G7 et c'est fini. Je peux plus le prendre. Il n'y a plus de coups, je crois. Je pense que c'est terminé. Ok. Donc il va pouvoir faire ça, mais je vais pousser moi. Et même sur tour là, je fais G7. Il prend sur échec, je fais roi là. Mettons qu'il fasse A4, je fais dame, c'est fini. Je suis même peut-être pas obligé, je peux juste faire roi. Il y a pire en fait. Sur ça, je fais roi là. Il va vouloir venir là. Je fais cavalier C3. Je vais prendre pour pas donner de contre-jeu. Pion prend, tour prend. Pion prend, tour prend.
G7. Je vais tuer le contre-jeu déjà. Et je vais monter le roi. Alors je peux plus perdre, mais je crois qu'il faut monter le roi comme ça. Mettre le roi là. Alors il y a plusieurs approches. Soit je fais roi C4. Il prend ici. Là tu peux plus empêcher la promotion. Donc ça c'est peut-être pas mal. Roi C4. Et par contre, il prend le pion. Je fais roi B5. Il revient là. Ouais. Je sais pas ce qui est mieux. En fait, ce pion là, il peut être utile. Il peut être utile et bon ok, il va prendre. Voilà. Alors maintenant il prend. Donc roi E4. Puis on prend. Moi j'avance le roi. Je vais pas pousser le pion, j'avance le roi et il va falloir faire quelque chose. Donc roi E4. Et sur pion prend, je fais roi là. Il va falloir empêcher le pion d'avancer quoi, parce que je vais le soutenir avec le roi. Assez technique là. Maintenant, les noirs cherchent à faire nul. La partie était très très bizarre. Alors, une idée, ça peut être, je vais le garder ça en réserve. Je vais essayer de valoriser une deuxième faiblesse. Je vais faire E4, B5, cavalier C6, et après essayer de pousser ce pion-là. Il va avoir du mal à tout tenir. Pour l'instant, le roi il peut pas bouger là, le roi noir. Faut pas que je pousse trop tôt, parce que si je pousse trop tôt le pion, j'arriverai pas. Je vais me prendre des échecs et j'arriverai pas à couvrir les échecs. Donc sur G7 par exemple, c'est trop tôt. Faut que je fasse E4. Je sais pas. Par contre, lui, il faut quand même qu'il fasse un peu attention. Faut pas qu'il me laisse faire. Ouais. Donc par contre là, je vais faire G7. J'ai envie de faire G7 parce qu'il va vouloir faire tour F8 là. Alors c'est ça où j'hésite parce que si je fais roi F6 par exemple, mais si je fais G7, c'est trop tôt. Sur E4, tour F8, je fais cavalier F7. Roi F8 c'est pas mal, roi F6 c'est pas mal, hein. Mais le problème c'est roi F6 il fait tour A6. J'ai envie de pousser le pion. E4. Et sur tour F8 je fais cavalier là. Ça c'est chiant, je pense. Je vais pousser le pion D5 après. Après cette partie-là, Mathilde, on va monter se coucher, d'accord? Ok? Il reste 3 minutes là. Alors j'hésite.
Bon, allons, je fais cavalier, cavalier. Non, je fais même pas ça. Ah, il va vouloir venir là. Tu vas avancer le pion et sur cavalier F7. Donc sur E5 par exemple. E5. Je pense que c'est ce qu'il faut faire. Sur tour F8, pour le moment je fais ça. Cavalier F7, cavalier F7 ça m'embête, mais bon. Ouais, je fais cavalier F7. Je préfère cavalier là. Bon, ok, j'avance. Voilà. Je pense qu'il n'y a pas trop de questions à se poser. Ça fait dame. C'est abandon. On va pouvoir monter. Et... ouais, c'est une bonne partie. Ça. Ok, on fait dame. Je donne rien. Maintenant, c'est fini. Ok. Pause. On va monter, Mathilde? Allez, 22h30.